celui qui lui avait tout donné, qui leur avait donné cette ferme et tout ce qu'il y avait à l'intérieur de cette ferme, qui est la métaphore pour cette création et ce monde et cette religion et toutes choses que Dieu a donné au fils d'Adam. Et ils n'ont rien trouvé mieux que de crucifier ce fils que Dieu avait envoyé. Ainsi, ces gens qui sont les propriétaires de la ferme sont comparés par l'imam Ahmed Hassan aux savants de la religion et aux gens qui se sont érigés en tant que rois et khalifes et gouverneurs des croyants et qui ont usurpé le droit et la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui font de même avec le Mehdi alayhi salam. S'ils ont fait ça avec les émissaires de la ferme et avec le fils même du propriétaire de la ferme, que vont-ils faire lorsque le propriétaire de la ferme lui-même vient? Est-ce qu'ils vont se soumettre ou est-ce qu'ils vont se rebeller? C'est la question qui est Ouais. posée à toute l'humanité aujourd'hui. Salam alaikum. Alaykoum salam. Alors là, vous faites référence aux paroles de Jésus lorsqu'il était au temple et qui parlait des vignerons, c'est ça? Ce sont des paroles qui ont été référées par Jésus-Christ, également qui ont été données par Ahlul Bayt alayhimus salam. Ahmed al-Hassan il a repris une métaphore similaire en fait pour expliquer Mhm. l'affaire de l'imam Mehdi alayhi salam. Ok. Vous savez que cette parabole, c'est une parabole en fait, une histoire qu'on raconte pour transmettre un enseignement. Elle À était qui est-ce que j'ai aussi. affaire? Bonjour, est-ce que donc Ah toi oui, t'es chrétien, ah oui, oui, c'est excuse-moi, quoi je vais ton me background? présenter. Tu as raison, tu as raison, Merci. tu as raison. Je suis un chrétien. Oui, Oui, effectivement, je suis un bienvenue mon chrétien. frère. Et j'ai entendu parler effectivement Chrétien de votre, catholique ou de votre groupe. Non, juste chrétien. Je m'identifie pas appartient forcément, à aucune église? ouais, avec une église, quoi. Ok. Et, euh, et vous savez que cette histoire que Jésus va reprendre, on l'a retrouvée à Qumran, par exemple, dans le manuscrit, je crois que c'est le 4Q 75. C'est-à-dire que c'était déjà une histoire qui existait dans la communauté Qumran. Et d'ailleurs, c'est pour ça que lorsqu'il va la raconter, il est dit que les autorités juives du temple, ils vont reconnaître au verset Matthieu 21, 43 ou 46, ils Mhm, vont reconnaître qu'en fait, il voulait faire référence à eux. Mais cette mhm. nouvelle autorité, finalement, puisque finalement, c'est cette parabole que vous citez, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a une autorité qui était donnée, et Dieu, il a décidé, parce qu'il ne savait pas bien gérer le leadership, le fait de gérer les croyants, et il va donner cette autorité à quelqu'un d'autre. Vous, comment avez-vous compris la parabole? C'est qui récupère l'autorité une fois qu'elle est retirée des pharisiens? C'est-à-dire, j'ai pas exactement, je suis pas sûr d'avoir compris la Bah, question. en fait, cette parabole, c'est-à-dire que la vigne, Mhm, finalement, ça va correspondre à Israël dans cette parabole. Pourquoi? Parce que dans cette parabole, il est dit que on va prendre le fils, on va le sortir de la vigne pour le tuer. Qui a été sorti d'une ville pour être tué? mhm, Jésus. Jésus l'ont mhm, sorti de Jérusalem pour le mettre au mont Golgotha. mhm, Donc on sait que la vigne, c'était Jérusalem. Et mhm. Jérusalem, finalement, c'était le centre névralgique de toute la pensée juive. C'est là-bas que tout se passait, c'est là-bas qu'il y avait le temple, c'est là-bas qu'il y avait tout. Au niveau C'est... Oui, géographique, oui. Enfin, oui. oui, tout à fait. Ça peut faire référence à ça. De qui est cette interprétation? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que ça ressemble à quelque chose qui a l'air de faire sens. Mm. En tout cas, moi, je me base sur la Bible. Vu que je suis chrétien, je me base sur les paroles de Jésus à ce moment-là. Oui, mais Mais Jésus, il a jamais dit que ça c'était l'interprétation. C'était Israël, comment? etc. Ça, c'est les savants qui disent ça. Mais bref, c'est pas grave. Oui, ça correspond à Israël, mais ça correspond surtout à la religion, en fait, à ce que Dieu avait donné comme responsabilité aux fils d'Israël. Ça peut faire référence à la géographie d'Israël, au peuple d'Israël, ça peut faire référence au pouvoir, en fait, à la Bah, société d'Israël, ça peut ouais, faire mais référence à la religion alors non, il n'y a pas 36 en tant que façons. telle. Je pense pas qu'il y ait 36 façons Parce qu'à d'interpréter l'époque, il la n'y avait pas de chose. différence, mon frère, entre religion et politique et peuple et terre, en fait. Tout ça appartenait à Dieu. Et tout ça était donné à Je suis son d'accord. fils et devait être donné à son envoyé, qui était Jésus, alors que c'était dans les mains des descendants d'Abraham et de Moïse, etc. Exactement. Mais cette parabole, c'est une parabole sur le leadership finalement, c'est-à-dire sur la Exactement. capacité à,
ouais, justement à organiser la religion, poser des fondements, c'est-à-dire, etc. Mais lorsque le propriétaire il va retirer les vignerons, il va les chasser, etc., pour mettre de Mhm, nouveaux vignerons, la mhm. question maintenant, ça va être qui sont les mauvais vignerons? Nous, les chrétiens, nous disons que ce sont les apôtres. Oui, tout à fait. Ok, on est d'accord. C'est-à-dire Alors, que les nouveaux oui, vignerons, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu la ferme, elle a été donnée, elle a été remise dans les mains des gens qui ont suivi en fait, qui ont suivi les prophètes et les messagers et qui attendaient, qui étaient censés c'est ça. attendre le Christ, leur sauveur, le propriétaire de la ferme en fait, ou le fils du propriétaire de la ferme, Le fils, ouais, en l'occurrence. Le Christ et le fils. qui devenait et auquel ces vignerons étaient censés lui remettre en fait la propriété C'est ça. qui ne leur appartenait pas, mais qui avait été donné comme une miséricorde et un don de la part de Dieu, en fait, dans les mains des fils d'Israël. Et ils ont C'est fait ça. tout le contraire, comme dans la parabole, en fait. C'était une prophétie et une On est bien explication d'accord. de celle-ci. Alors, moi, vis-à-vis de votre mouvement, je ne sais pas comment vous appelez ça, un mouvement, une organisation, une guidance, peut-être, comment vous définissez votre groupe? Et ça s'appelle la religion Ahmadi de la paix et de la lumière. Ok, votre religion, comme ça, je vais dire ça comme Mhm. ça, votre religion. Très bien. Vous avez l'idée de plusieurs alliances, effectivement, comme dans l'Ancien Testament. Par Mhm. contre, ce qui m'a surpris, c'est que vous estimez aussi que Mohammed avait une alliance. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Parce que là, j'ai eu du mal à comprendre. C'est-à-dire, donc, bien sûr, nous croyons en tous les prophètes et les messagers jusqu'au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Mhm, ainsi qu'en ses successeurs, les 12 imams, et les 12 Mehdi, ce qui est la spécificité de notre croyance mhm. par rapport aux autres branches de l'islam. Sur quoi c'est basé? C'est basé sur les paroles du prophète Mohammed. Ainsi, oui, donc on croit qu'il y a 7 alliances et que nous sommes aujourd'hui dans la septième alliance et que toutes les autres alliances ont été brisées par les gens dans lesquels justement Dieu avait remis dans leurs mains la responsabilité de prendre soin des prophètes et des messagers et de leurs messages et de leurs légations leur legs. Donc il y a eu la première alliance avec Adam, deuxième alliance Mhm. avec Noé, ensuite avec Abraham, ensuite avec Moïse, puis avec Jésus la cinquième alliance qui a été ensuite remise elle a été enlevée de cette alliance du fils d'Israël puisqu'ils ont crucifié leur Messie, ils ont tué leur Messie en fait, leur roi véritable, et cette alliance leur a été enlevée, ôtée, et elle a été donnée comme promis par Dieu à Abraham, elle a été donnée à un autre peuple, et comme promis par Jésus qui a dit que cette Oula, comment alliance ça compromis? va être donnée à un peuple qui la mérite et qui va en extraire les fruits, vu que Bani Israël avait rompu cette alliance et qu'ils avaient tué les prophètes et les messagers jusqu'à tuer leur propre Messie. Donc cette alliance, elle a été enlevée, et ça c'est une croyance qui est islamique en fait, c'est connu dans l'islam, donc elle a été enlevée des Ah, ah Bani Israël oui, pour être donnée aux Bani Ismaïl, et d'ailleurs, ok, tu peux mais voir très bien. le problème, c'est que le texte biblique n'est pas du tout d'accord avec ça. Ce n'est pas du tout ce qu'on trouve C'est-à-dire, dans le quel texte texte biblique. biblique? Quel texte Regardez, biblique? déjà, Genèse 17-20 n'a aucun rapport avec le livre de Matthieu 43. De quoi tu parles? Ok, c'est-à-dire que l'idée de la parabole qui dit qu'on va enlever justement on va remplacer une nation par une autre. Ici, Mhm, là-bas, le terme nation, c'est mhm. le terme ethné, et cette nation qui va en remplacer une autre, c'est tout simplement les pharisiens qui vont se faire remplacer par les apôtres. Il n'est jamais question de remplacer les juifs par un autre peuple. D'ailleurs, Qui te dit ça? comment vous faites avec le fait que l'alliance à Moïse, elle est dite éternelle, c'est-à-dire que Dieu il dit, même si vous la violerez, moi je continuerai à la maintenir. Bien sûr, elle est éternelle. Et d'ailleurs, Hum, euh, le Mehdi, qui est le Mashiach des Juifs, vient à la fin des temps pour rétablir cette alliance et pour accomplir cette alliance. Il vient reprendre et rechercher toutes les tribus d'Israël éparpillées aux 4 coins de la terre et les ramener pour qu'ils soient ses compagnons et ceux qui le supportent pour faire gagner le parti de Dieu, le parti des prophètes et ok. des messagers sur le Alors, parti d'Iblis. Et d'ailleurs, donc, qu'est-ce qui s'est oui, passé après Jésus en fait? Tu peux voir que simplement, historiquement, cette continuité sans aucune discontinuité depuis Adam jusqu'à Isa ibn Maryam, Jésus-Christ,
qu'il n'y avait jamais eu aucune discontinuité. Ça a passé de prophète à successeur, de prédécesseur à successeur depuis Adam jusqu'à Jésus sans discontinuité. Et d'ailleurs, c'est une croyance que tu retrouves très facilement dans la Torah et dans l'Évangile. Soudainement, il n'y a plus jamais eu aucun prophète ou messager envoyé depuis 2000 ans, Bani Israël, en Israël, aux Juifs. Mais c'est Après, normal. les chrétiens, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a élu son successeur, non? Oula, non, non, il a pas de successeur. Non, justement. Jésus n'a Alors, pas de successeur. oui, oui, c'est très Jé- clair. Dans l'Épître, Jésus justement, n'a c'est ça que pas de, je... c'est ça que tu dis, que Jésus n'a pas de successeur? Oui, on peut prendre Daniel Donc on 9, va parler de ça, 26. on va parler de ça. Tout d'abord, juste par rapport au peuple auquel cette Ok, alliance est remise, Abraham, Dieu avait promis à Abraham une alliance avec qui? Avec Isaac, pas mais du tout. également, C'est faux. également avec Non, Ismaël. non, c'est faux. Non, c'est vrai, mon frère. Non, monsieur, c'est faux. Ok, Qu'est-ce que vous relis dites? Ibrahim et tu verras que Dieu a créé, a donné son alliance avec Isaac et il a aussi promis une alliance avec son fils Ismaël et une Non, grande alors, descendance qui va je vais vous sortir et des rois expliquer. qui vont sortir d'eux, Ok, je peux vous expliquer parce etc., que, etc., etc. monsieur, je crois que vous confondez tout. Non, on Déjà, ne confond pas est-ce tout en que... fait. Ce qu'on dit, c'est fondé sur les paroles des gens qui sont désignés par Allah et qui ont Non, fait monsieur, leur preuve de comme quoi ils étaient je suis désignés par Allah. désolé, je suis Et désolé. d'ailleurs, mon frère, si tu regardes ce qui s'est Est-ce passé que je peux après parler? Est-ce que je Jésus-Christ, peux oui, tu parler? pourras parler, je finis juste. Ce qui s'est C'est passé compliqué. après Jésus-Christ, c'est que tu verras que le christianisme, d'ailleurs, il est allé où le christianisme? Le christianisme a envahi tous les pays. Avant, donc la religion, elle était seulement, la religion d'Israël, elle était seulement en Israël. Elle était seulement chez les Bani Israël, les descendants des 12 tribus d'Israël. Alors que depuis Jésus, c'est où qu'elle s'est répandue, cette nouvelle religion, cette nouvelle alliance? Elle s'est répandue chez les fils d'Ismaël. Elle s'est répandue dans tous les pays arabes particulièrement, Monsieur, tous les pays autour d'Israël, ok, alors est-ce qu'on qu'Israël n'a pas accepté cette alliance. ok, est-ce qu'on Donc peut clairement, avoir... clairement, cette alliance a été enlevée en fait. Allô? Elle a été enlevée des Bani Israël, elle a Allô? été donnée aux Bani Ismaël. Ok, Et d'ailleurs, est-ce les qu'on nouveaux peut prophètes, avoir... quel était Ah, le allô? prochain prophète après Jésus? Quel est le Mais prochain là, vous prophète parlez après tout Jésus? seul. Monsieur, vous faites un débat tout seul, là. Ok, ok, vas-y, je t'écoute. Ok. Bon, moi, ce que je vous dis, c'est que vous avez une petite heure devant vous. Venez, on se cale que tous les deux. On ne fait pas monter personne, parce que sinon, le débat, il va partir en cacahuète. Et venez, on prend les points un par un, et on essaie de chercher la vérité. On n'essaye pas juste de raconter ce qu'on nous a enseigné, etc. On essaye vraiment de creuser les choses au fil du texte. Bien sûr, Ça vous va? Ok. bien sûr. Première chose, l'histoire d'Abraham. On va Mais commencer par l'histoire d'Abraham. j'aimerais savoir, parce qu'en fait, j'aimerais savoir exactement quel est C'est compliqué, hein. ton message. Qu'est-ce que tu veux dire en fait? C'est quoi le but de ton truc que tu viennes ici? Parce qu'en fait, ici, c'est quoi l'histoire? C'est qu'on est en train de vous appeler à l'imam Mehdi, au Kraïm de Ali Mohammed. Et c'est une chambre pour appeler au Kraïm de Ali Mohammed. Donc, j'aimerais juste savoir quel est ton but, qu'est-ce que tu veux nous dire. En gros, juste si tu peux nous dire ça en une phrase ou deux, et ensuite on pourra voir par où on passe. Ok. Alors, moi, je suis quelqu'un, je suis très attaché à la vérité et ce qu'aux textes disent. Et Mhm, j'ai eu l'occasion de feuilleter vraiment rapidement votre site et de mhm, voir quelques points de votre doctrine. mhm, Et je pense qu'en fait, vous faites complètement fausse route et que vous êtes mhm. bien, enfin, vous êtes sur quelque chose qui est totalement une innovation, en fait, qui n'est pas du tout, même pas appuyé sur les textes. Non, mais en fait, tu crois pas en l'islam simplement, tu crois pas au prophète Mohammed. Donc, ça n'a rien à voir avec nous, ça a à voir avec tout ce qui est après, qui est à partir du prophète Mohammed que tu ne crois pas. Ou je fais erreur. Oui, oui, bien sûr. Donc, le Ça va prophète avec. Mohammed est une innovation pour toi, c'est-à-dire que c'est un faux prophète, etc. Oui, bien sûr. Ok. Donc, en fait, tu pourrais avoir ce débat avec n'importe quel musulman. En fait, ça n'a rien à voir avec l'imam Mehdi, ou bien ça a à voir quelque chose avec le sauveur de la fin des temps, et le Bah, Mashiach, et alors, le Mehdi. ça c'est une très bonne question. En fait, pour moi, vous êtes euh, exactement le résultat de ce qu'est l'islam. C'est-à-dire, l'islam doit mener à votre croyance. Et étonnamment, Comme le christianisme doit mener à notre croyance également. Attendez, je vous explique pourquoi. Parce que, en fait, l'islam, elle a vraiment pour but, ça va être des mots un peu forts, mais c'est exactement ceux de la Bible, il Mhm. y a une volonté antéchrist, c'est-à-dire il y a une volonté de démessianiser Jésus pour remésianiser Mohammed ou alors l'imam Mahdi. Et lorsque vous me dites que l'imam Mahdi, finalement, c'est le Machar qu'attendent les Juifs, là, je comprends bien que vous êtes, en fait, dans une croyance antéchrist. Et moi, je suis désolé, mais moi, j'ai à cœur le salut des âmes des Bien sûr. musulmans et de tout bord confondu. Et là, enfin, c'est quand même
chaud quand même de remplacer le sauveur de l'humanité par un autre personne qui est censé venir, en fait. En fait, je te comprends, mon frère, ce que tu dis. Le truc, c'est que c'est basé, ta croyance par rapport à nous, elle est basée sur une méconnaissance Non, je pense de tout notre l'inverse. concept et de nos dogmes et de nos croyances. Ah, Parce que c'est quelque oui, chose oui, d'extrêmement large. Je pense que tu n'as jamais lu les textes de Ahlul Bayt, qui sont Ahlul Bayt. Parce que quand oui, tu dis mais monsieur, l'islam, en fait, l'islam, c'est c'est quelque pas chose parce que, d'extrêmement large, en mais fait. monsieur, c'est pas parce que vous arrivez après et que vous écrivez des textes qu'on doit vous croire. Non, mais pourquoi on Bah oui. devrait croire en Jésus également? Pourquoi on devrait croire en quoi que ce soit? C'est basé sur des preuves, en fait. C'est basé sur des évidences qui sont toujours les mêmes. Donc maintenant, le truc, c'est que nous, on revient aux évidences et aux preuves qu'ont amené tous les prophètes et tous les messagers. De savoir, la question principale, c'est savoir comment se sont prouvés eux-mêmes les prophètes et les messagers. Comment on reconnaît? Quelle est la méthodologie, la science, la connaissance pour reconnaître un envoyé de Dieu? Est-ce que c'est comme vous prétendez des faux prophètes ou est-ce que ce sont des véritables prophètes? Et comment Bah, reconnaître ça? en fait c'est simple. Les critères, ils sont donnés dans Deutéronome. Lorsqu'il dit, par exemple, il ne faut pas qu'il vienne au nom d'un Dieu étranger, s'il fait des miracles, il faut qu'il se réalise, et ainsi de suite. On a des critères. Et surtout, les prophètes, dans leurs écrits, ils ont émis des conditions. Par exemple, il est impossible qu'il y ait un prophète après le Mashiach, le Messie. C'est intéressant, c'est exactement ce qu'ils disent, la même chose, le même argument que les musulmans ont pour rejeter les successeurs du prophète Mohammed. Oui, Mais mais, on va parler de ça. ok, mais moi, Mais ce c'est que je là. vous propose, Oui. c'est déjà essayer de concevoir qu'est-ce que c'est la foi abrahamique. Est-ce que vous revendiquez d'une foi abrahamique? On peut commencer par là. Bien sûr, mon frère. Est-ce que tu connais le prophète Mohammed et ses enseignements un petit peu? Oui, oui, oui. Oui. Donc oui, on est sur les enseignements du prophète Ok. Mohammed. Alors, si, ouais, mais moi je pense pas que Mohamed Et il ainsi était qu'on est sur les enseignements de Isa ibn Maryam. Et en fait, si tu avais lu le livre Ah, vous du êtes but du baptisé alors. sage, le but du sage de Abba Sadiq Abdullah Mais vous Hashim, êtes baptisé alors? vous verrez qu'il parle énormément de Jésus en fait, et qu'il y a de nombreux Regarde, prenons chapitres un qui exemple. parlent de Jésus et qu'il y a plein de secrets en fait sur le Jésus, christianisme auxquels vous ok. n'avez pas la réponse. Monsieur, ça peut Et être donc, un discours, enfin pas juste un discours de votre part, un monologue, mais une discussion, échange où on va essayer de s'apprendre des choses. oui, 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 bien sûr. Ok. Alors, Jésus, il est très clair. Il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes enseignements. Ces enseignements, Oui, ils sont répertoriés dans l'évangile, ok? Ce oui, qu'on appelle exactement. l'injil. Ici, Mhm. par exemple, l'un des enseignements clés, c'est le fait de mourir à soi-même et mourir à soi-même et de renaître dans un, qu'on appelle ça, de Renaître dans renaître quoi? de nouveau, Ah, comme et ça veut dire notamment au quoi en fait? travers du baptême. C'est-à-dire? Eh ben, c'est-à-dire passer par les eaux du baptême et se faire baptiser. Est-ce que, si vous suivez les enseignements de Jésus, est-ce que vous êtes baptisé? Commençons par là. Écoute, premièrement, il faudra nous prouver que cette parole de Jésus signifie se faire baptiser avec de l'eau dans le baptême. Euh, je vois aucune preuve là-dessus, tant que tu m'as pas prouvé cette chose par des paroles de Jésus lui-même, non pas par des paroles de gens qui se prétendent parler au nom de Jésus. Alors, vous reconnaissez pas les apôtres? Ça dépend lesquels. Ceux qui sont désignés par Jésus, oui, non pas les autres. Ok, mais vous savez que si vous rejetez les apôtres, vous Non, non, rejetez le non. Christ et Si vous vous rejetez rejetez Dieu. l'envoyé de Dieu, vous rejetez Dieu. Mais si je rejette Non, les non. savants de votre religion, j'ai absolument pas rejeté Jésus, mon frère. Parce que d'ailleurs, Mais ils se qu'est-ce qu'a dit contredisent tous Jésus? les uns les autres. Oui. Jésus, il a dit, si vous Donc rejetez ceux que je vous sur ai... quel apôtre? Alors, Déjà, regarde, je vous donne une parole est-ce de... qu'on parle de Jésus ou est-ce qu'on parle de Dieu ou Ok, est-ce qu'on parle des apôtres? C'est quoi votre christianisme? C'est basé sur quoi? ok, monsieur. Jésus, il a été très clair. Si on rejette ceux qu'il a envoyés, c'est comme si on rejetait lui, on rejetait le Père. Mais bien Jésus, sûr, il est mon très frère, clair. bien Vous ne sûr. pouvez pas dire, ah ben je rejette Pierre, Non, Paul ou mais quoi. premièrement, j'aimerais juste te dire que, juste pour au passage, FYI, que nous sommes des amoureux de Jésus et des Je apôtres, pense des pas, non? enseignements. Voilà, tu penses pas, mais en Monsieur, fait, vous c'est n'êtes pas pas baptisé. connaissance et opinion n'est pas égal. Opinion n'est pas égal Monsieur, connaissance. non, c'est un fait. Vous n'êtes pas baptisé. Vous m'avez Non, dit que ça n'a vous rien n'êtes à pas voir avec baptisé. être baptisé. Maintenant, prouve-moi que pour croire en Jésus, il faut être baptisé en 2024. Baptisé par quoi? Par qui? C'est qui te baptise? Alors, vous savez que ce soit en 2024 ou que ce soit au premier siècle, c'est pareil. Jésus nous dit, les apôtres nous disent qu'il ne faut pas suivre l'esprit du siècle, c'est-à-dire parce que lui, il évolue, mais il faut Quels apôtres? Est-ce qu'on les parle de apôtres. Jésus? On se base sur des textes par un homme qui est désigné par Allah, par Dieu, par le Dieu d'Israël, ou on se base sur des gens qui prétendent des choses sans aucune évidence? De qui on parle?
J'aimerais savoir, ça veut dire Attends, quoi les épôtres? monsieur. Parce qu'il y a des gens qui disent que Paul c'est un apôtre, il y a des gens qui disent que Bien sûr. Pierre Oui, oui, est c'est le eux les apôtres, monsieur. successeur de Jésus. Donc, il faudrait déjà me savoir de quel christianisme on parle, vu que vous contredisez entre vous. Donc, c'est difficile de discuter avec quelqu'un qui n'est pas de la même religion, alors que vous n'arrivez pas à vous entendre sur votre doctrine entre vous-même. Il faudrait déjà savoir Mais quel est le christianisme, qui c'est qui définit la doctrine du christianisme parce que véritable, vous, celle de monsieur, Dieu, non pas ok, on celle peut que parler, vous avez décidé qui est le on peut christianisme. parler, J'aimerais on peut savoir parler. de quel christianisme tu viens. Est-ce que c'est un Merci. christianisme qui est désigné par Dieu ou désigné par des gens qui ne sont pas désignés par Dieu? Ok, monsieur. Parce que ça Il faut. m'intéresse pas en fait. Les gens qui sont pas désignés par Dieu, qui veulent m'expliquer la religion, ça nous intéresse pas. Ils ont rien à nous apprendre. Parce que nous prenons d'un homme désigné par Dieu et désigné par son prédécesseur, qui est lui-même désigné par Dieu. C'est pour ça que tout ce qui ne vient pas de Dieu et de son envoyé, pour nous n'a aucune validité. Ok, en fait, c'est un monologue. Genre, il y a aucun débat, en fait. Non, j'aimerais savoir que tu réponds à cette question parce que quand tu dis les apôtres, ça veut Mais je rien dire peux en fait. pas répondre. Tu parles. Ok. On peut pas, Quels apôtres? on peut pas parler en même temps. Quand tu dis quelque chose, donne-moi une source et donne-moi quelqu'un qui a dit quelque chose avec un nom. Merci. Ok. Je sais pas si vous savez, mais en fait, les chrétiens, ils se basent tous exactement sur les mêmes enseignements apostoliques. Vous prenez n'importe quelle Bible, vous allez dans n'importe quelle église, l'histoire de Jésus est strictement la même. Ah, c'est Je- bizarre. C'est Vous le bizarre savez parce ça ou que pas? C'est strictement écoute, la même. premièrement, je suis né chrétien. J'étais Oui. extrêmement chrétien. J'étais extrêmement, comment on dit, involved. C'est-à-dire j'ai étudié ça. J'étais très passionné Ça par se le voit pas. christianisme pendant de longues Désolé, années. désolé, ça se voit pas, hein. Ça se voit pas parce que tu n'as pas pris le temps Mais lorsque de vous dites discuter que avec moi. Jésus, il passe, Ce qui se voit pas, c'est que toi, tu ne regardez, connais absolument rien du regardez, christianisme. monsieur, Tu viens de le prouver par ta dernière phrase, mon frère, regardez, ni de monsieur. l'histoire du christianisme. Lorsque, Et si tu lorsque vous nous savais, dites, si tu avais lu oh, l'histoire du ouais, développement du alors, je christianisme, n'ai tu aurais plus. vu que ta phrase n'a aucun sens, mon frère. Et que, Ok. Lorsque vous dites que Jésus, il a passé l'alliance des Israélites aux Ismaélites, mais là, je comprends que vous avez jamais ouvert une Bible, monsieur. non, mon Regardez, frère, prenons la foi abrahamique. ça Ok. n'a rien à voir avec ça. Est-ce C'est que, que nous, on se base sur des gens qui savent de quoi ils parlent, mon frère. oui, on va Toi, parler des textes. pourquoi je devrais croire en toi? Il faut me prouver les choses que tu dis. Tu te bases sur qui? En fait, c'est comme ça se base. La religion, il faut comprendre, ça vient d'Allah et c'est enseigné par son messager. Ok? Ça vient pas Donc, d'Allah. Qui est Allah? ok, ça vient de Dieu, Allah, ça veut dire le Dieu. Qui est ce Dieu? Ok, ça vient du Dieu créateur de toutes choses, de Dieu d'Israël. Pour nous, Allah, c'est le même Dieu que le Dieu d'Israël, que le Dieu de Jésus, le Père de Jésus, Que etc. Yahvé? Que Yahvé? C'est-à-dire, Yahvé. Oh, Yahweh, peut-être vous le prononcez. tu peux lui donner le nom que tu veux, c'est le même Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, en fait. Ah non, on lui donne pas le nom qu'il veut. Il sait donner lui-même un nom. Exode Bah, 3,15, monsieur. pourtant, Il se passe quoi? le nom de Vous Dieu êtes un pour les ancien Juifs chrétien. sont interdits d'être prononcés dans son Exactement. En entièreté, mon vain. frère. En vain. Et il faut lire Non, le pas verset en jusqu'au vain, non, bout. ils ne connaissent pas, tu ne trouves Non, non, pas nulle non. part le véritable nom de Dieu avec toutes ces lettres Ah bon? que seuls Ok. les envoyés de Dieu connaissent, Mais vous que avez seul jamais lu une Bible. Jésus-Christ. Ok. Prenons le prophète Élias. Il est Mon mentionné dans le frère, j'ai Coran. lu la Bible sûrement bien plus de fois que toi, et Ok. En quelle langue? l'évangile, et pas seulement la Bible, mais les Vous l'avez lu évangiles en quelle langue? gnostiques, et les textes gnostiques, et les textes du Coran, et des Vous différentes l'avez lu branches en de quelle l'islam. langue? C'est-à-dire, Ok. Enarche en logos, kai logos, tu l'as lu prospanteon, en quelle langue, toi? kai. Enarche en logos, kai. Ici c'est un live français, mon frère, on parle en français. Mais je suis en train. Ouais, mais la Bible n'est pas en français. Hein, Elle est en en quelle grec. langue? Je Elle suis est en en quelle train de la langue? réciter en grec. Ah voilà, merci, tu t'es piégé toi-même, et tu as démoli tout, juste par cette simple phrase, tu viens nous prouver que tu n'as pas la Bible originale et que ta croyance est possiblement remise en question, mon frère. Parce que Jésus ne parlait Ah, absolument mais pas le c'est un grec. sketch. De quelle langue D'accord. parlait Jésus? De quelle langue parlait Jésus? Ok. Jésus, il parlait le mandarin Il parlait avec Ponce grec? Pilate? Il parlait mandarin? Ou il parlait Avec Ponce grec? Pilate. Ponce Ou il Pilate. parlait, il parlait Vous savez anglais? qui est Ponce Pilate? Ponce Pilate. Mon frère, tu sais, en fait, tu sais juste pas à qui Avec tu quel. parles. Non, mais avec Ponce Si tu Pilate. savais à qui tu parlais, en fait, et de christianisme, tu te calmerais un peu et D'accord. on discuterait gentiment. Prenons un cas. Vous me dites que Jésus ne parlait pas le grec. Avec Ponce Pilate, il parlait quelle langue? Mon frère, est-ce que, je te pose une simple question, devant les Ma 105 question personnes est qui sont encore plus ici. simple. Ma question est encore plus simple. Est-ce que Jésus, quelle langue parlait Jésus? 3 langues. Vous êtes Trois prêts? langues. Ah, puis il parlait à qui, en quelle langue? 3 langues. Ok. Mhm. Il faisait ses prêches en araméen.
parce qu'il était Mhm, araméen. mhm, Lorsqu'il allait dans la synagogue pour lire la mhm, Torah était en hébreu. mhm, Sauf s'il se basait éventuellement sur la Septante, qui était déjà traduite en grec. Oui, mhm, monsieur, la Septante, c'était une Bible qui était traduite en grec. Et mhm. pourquoi elle était traduite en grec? Puisque les rabbins estiment, vis-à-vis du texte de la Genèse, que la deuxième langue sainte, c'est celle de Shem. Des Non, Grecs. de Japhet, qui va donner le peuple romain. Donc ils vont Ok. estimer que le verset qui dit que Japhet pourra aller dans les tentes de Cham, donc ça on parle des enfants Mhm. de Noé, Ok, ils c'est vont très estimer compliqué que comme ça réponse. veut dire. Quelle langue parlait Et Jésus avec ses disciples? excusez-moi, c'est pas compliqué, c'est Quelle juste, langue a été la langue de il transmission faut de son juste connaître le enseignement, mon frère? minimum de la religion. Je suis juste en train de vous expliquer Je, comment ça se je- fait que la Septante a été traduite en grec et comment ça se fait que C'est pas du le tout important, grec, frère. Je te demande le en grec quelle est la langue ces deuxième langue enseignements sainte. ont été transmis C'est à la ceux base. qui les ont Je vous donne, écrits, à je ceux vous qui les donne ont des transmis. bases. Je vous donne des bases. La deuxième langue sainte pour les Hébreux, c'est le grec. C'est pour ça qu'avant Jésus, elle était déjà traduite en grec. Donc Jésus la lisait en hébreu, il faisait un discours en araméen et il communiquait avec Ponce Pilate et les soldats romains en grec parce que c'était la langue universelle. Qu'est-ce que vous faites par exemple des manuscrits, des graffitis qu'on a retrouvés du mur du Soreg qui entourait le temple d'Israël. Là-bas, il écrit qu'il était Ok, formellement très bien. interdit Donc, en quelle langue ont pour un non-juif de en rentrer dans quelle le langue, temple. en quelle langue ont Ces, été écrits les évangiles? ces inscriptions étaient écrites en grec et en latin, alors que c'était dans le temple d'Israël. Comment vous expliquez ça? Si Jésus lui-même Oui. lisait pas le grec. Qui a dit qu'ils lisaient pas le grec? Ces Ok, enseignements, ils ont été écrits en quelle langue, ces enseignements? ils ont été écrits en grec et Par qui? en langue hébraïque. Alors, il faut savoir, Matthieu, lui, il va écrire son évangile en hébreu. Maintenant, les autres apôtres, hormis Matthieu, ils vont l'écrire en grec par les apôtres. Tout Hmm. simplement, monsieur. Ok, t'as t'as Donc, des est-ce que preuves de vous ça? les avez vus? Est-ce que Mon frère, Jésus et ses disciples parlent en araméen, mon frère. Ok, ces enseignements étaient enseignés Oui, bien en sûr. araméen. Ok, Et les donc? évangiles que tu as en grec, c'est une traduction. Non, c'est pas une Une traduction. traduction C'est quoi une d'évangiles traduction? qui n'ont même pas été écrits C'est une par les retransmission. disciples de Jésus, mon frère. C'est peut-être le français le problème. Une traduction, c'est-à-dire on prend un texte qui est dans une langue, on le traduit dans une autre langue. Non, le discours était dans une langue et il a été retransmis à l'écrit dans une autre langue. Lorsque toi, tu entends un discours en anglais et tu le mets en français, on n'appelle pas ça une traduction, mais une retransmission. Merci. Donc, exactement. Donc Jésus parle en une certaine langue et des personnes, des autres, des êtres humains qui ne Les sont apôtres, oui. pas Jésus, traduisent ce texte, ces paroles de Jésus dans une autre langue qui n'est pas Exactement. celle en quelle Jésus s'est exprimé. Quel étrange Exactement. enseignement, quelle étrange manière de transcrire un message divin. C'est quand même assez dangereux de Qu'est-ce qui est transcrire dangereux? selon ses propres Ah, ok. interprétations un message Regardez, divin on dans va une s'intéresser autre au langue. Coran. Déjà que dans la même langue, c'est extrêmement compliqué vu qu'on a, chaque fois qu'on a quelqu'un qui parle et des gens qui écrivent, on a des versions différentes. Mais si on commence à écrire en des langues différentes, ça devient vraiment chaotique. Ok. Mon frère, tu Est-ce que, n'as est-ce que, aucune est-ce que, le, preuve pour dire que est-ce que la langue des tu Koraïch, je n'as vous pose une aucune question. preuve, tu n'as aucune preuve pour dire que les 12 disciples de Jésus parlaient grec et qu'ils écrivaient le grec. Et d'ailleurs, ça a été démenti par plusieurs experts et les experts Non, n'ont non, rien n'a aucun été menti. consensus Ok, donnez-moi un là-dessus. nom d'expert. Et Donnez-moi un nom d'expert. premièrement, et je vais aller plus loin, mon Donnez-moi un nom frère, il n'y a d'expert. aucun évangile. Tu peux pas Donnez-moi un nom prouver que d'expert. tu peux pas prouver que va simplement faire tes recherches, mon frère. Non, 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 Les, va faire tes recherches. tu peux pas Voilà, merci. prouver, tu Quand on peux n'a pas, pas d'argument, mon on dit frère, va sur Google, va faire tes recherches. mon Mais frère, c'est pas une réponse, hein, je monsieur. sais très bien C'est ce que vous je dis. qui êtes là pour faire une démonstration. Mon frère, regarde. C'est à vous Le, de nous prouver que vous avez raison. Mon frère, premièrement, je vais te dire un truc. Premièrement, on vient sur ton terrain. Toi, tu es chrétien. Nous ne sommes pas des chrétiens. Moi, je suis pas là pour vous parler de l'évangile. Mais Ok, vous je suis avez la pas là science pour vous infuse, vous avez parler. le Mahdi. Non, je n'ai pas la science infuse. Le Mehdi, oui, ici tu vas parler avec lui. Inch'Allah, tu pourras lui parler de ce que tu veux, mon frère. Pour Il est l'instant, francophone? Il est ce que, francophone? ce que je te dis, mon frère, c'est que tu peux aller faire tes recherches et tous les gens qui sont là, allez faire vos recherches parce que je suis pas là pour prouver quoi que ce soit. Je suis là pour vous dire Mais que ça, c'est le ce que discours de je sais. quelqu'un qui connaît Mon rien. frère, Faire vos recherches. ce que je sais, par Allah, par Dieu, ce que je sais, c'est que les disciples de Jésus n'étaient pas des gens, ils communiquaient pas en grec avec Jésus, ils commentaient en araméen, mon frère. Ce que tu as comme texte entre les mains, c'est une traduction d'une traduction d'une traduction qui n'est pas le texte original, qui est un texte écrit en grec, qui n'est pas écrit en araméen, alors que que Prouvez-le Jésus moi. a transmis ça en Prouvez-le moi. araméen. Que les traductions sont faussées, mon frère. Et deuxièmement, Prouvez-le moi. je vais aller plus loin en te disant que Ok, encore quelqu'un qui les parle de sa poche. disciples
les disciples n'ont pas du tout écrit ces évangiles que vous avez dans les mains. Aucun des 4 évangiles que vous avez n'a été Ok, écrit par les prouvez-le-moi. disciples de Jésus, mon frère. Mais Prouvez-le-moi. prouve-le, toi prouve que ça a été écrit par les disciples. Ça a été démenti par Voilà, beaucoup ok. d'experts historiques Est-ce que vous que connaissez... premièrement, Ok. il date pas du tout Mais de je l'époque de peux Jésus. répondre? Merci. Ok. Alors, je sais pas si vous savez, mais en Donc fait, maintenant, il faut se référer à... l'archéologie... Oui, Et je peux vous répondre? bien sûr. Ok. Parce que là, depuis tout à l'heure, vous me utilisez totalement le temps de parole pour juste prêcher et ne sortir aucune référence. Vous me parlez d'expert, vous ne me donnez pas un nom d'expert. Ok. Moi, je vais vous donner une Bible sur laquelle je vais m'appuyer. On appelle ça la Nestlé Island. Pardon. La Nestlé Island, c'est tout simplement une Bible avec de la para-critique dans laquelle on va mentionner toutes les différences qu'il existe entre tous les manuscrits, tous les parchemins. C'est-à-dire les 127 parchemins, c'est-à-dire les 4 codex latins et tout après tous les autres manuscrits qu'on a. Toute l'archéologie biblique se retrouve dans une seule Bible, ok? Et à partir de là, on peut commencer à travailler. Maintenant, on va parler du Coran. Venez, on va parler du Coran et voir si le Coran aussi est fiable. Vous estimez qu'il est fiable, qu'il est garanti, qu'il n'y en a qu'une seule version? Allons voir ça. Que faites-vous des 10 Mais tu vois, je t'ai dit que récitations tu connais différentes? absolument rien de ce qu'on dit en fait. Tu connais pas Comment dans vous ce expliquez qu'entre le Hafs et le Wash, il y a des différences de lettres, Ok. il y a des différences de mots, il y a des différences même vis-à-vis du firk? Parce que C'est la première lorsqu'il fois est que tu dit viens dans sur la notre sourate live, hein. 2... Non, c'est la deuxième fois. Ok. Je suis bonne nouvelle, mon frère. J'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que notre religion Oui, est se bien repose plus sur rien. proche, des enseignements du Christ que des enseignements Ok, lesquels sont-ils? de l'islam que tu connais. Ok. Donc, nous avons plein de points en commun, mon frère, premièrement. Et quels sont les Donc, ça enseignements du serait Christ? intéressant de voir Lorsque un juif est venu et lui a dit quels sont les plus grands enseignements, Jésus va leur donner 2 règles. Je vous écoute. Lesquelles sont-ils? qu'est-ce que Jésus a demandé à cet homme qui est venu vers lui et qui lui a dit quelle est l'œuvre de Dieu? Non, ça c'est encore un autre passage. Moi, je vous ai demandé, lorsque Jésus va résumer la loi en 2 commandements, Oui. lesquels sont ces 2 commandements? Je vous écoute, ancien chrétien. Oui, Monsieur tout le monde l'ancien chrétien. connaît ces 2 commandements, mon frère. Je suis pas là pour te faire un cours de catéchèse. Ok, Euh, lesquels sont-ils alors? mais tu les nous dis, nous, vu que tu es chrétien. Moi, je te dis qu'il a donné un Il autre sait commandement. même pas. Mais bien sûr que je sais, frère, moi je rentre pas dans votre jeu. Il y a les musulmans, ils viennent ici, ils me demandent de réciter la Fatiha. Tu viens ici, tu me demandes de réciter la Bible, ça m'intéresse pas. Mais non, mais vous m'avez dit. Ok, Mais c'est vous, toi le parce que vous chrétien avez qui eu doit la démontrer prétention. ta Je... chrétienté, en fait. Regardez, c'est vous qui m'avez dit que vous êtes plus proche des Premièrement, parce que tu enseignements de crois pas, Jésus. tu démontres juste que tu Vous n'as pas m'avez dit que confiance vous êtes en les plus gens proche et tu des enseignements crois de pas Jésus. les gens Est-ce que avec c'est qui ce tu que parles. vous Ça avez sert à dit? quoi de parler avec un menteur, en fait? Je, Si je je, suis un menteur, pourquoi tu parles avec moi? je vous Tu veux, réponds sur vos ton but est paroles. de démontrer que je suis un menteur. Ça sert à Exactement. rien, perds pas ton temps, mon frère. Ah ouais, ça sert à rien. Bah non, ça sert à rien, frère. C'est connu que t'es un menteur. Ça. Ah, mais fallait me le dire. Selon Ah, mais toi, mon attends, frère, mais vu si que c'est tu connu, juges, attends, vu que comme un bon chrétien, mais fallait le vu que dire Jésus dès le vous a début. enseigné ça, de jugez les gens avant de les connaître. C'est ça Mais qui c'est vous a toi qui enseigné m'as dit Jésus. ça sert à rien, je suis Non, un c'est menteur. bien, Mais bravo. fallait le dire depuis le début, je me serais pas en C'est vrai, kikimade Jésus, pour il a parler dit avec toi. jugez-vous les uns les autres. Jugez-vous Ok. avant d'avoir parlé avec quelqu'un, mettez-le dans des boîtes, dans des box, dans des boîtes, et catégorisez-les et jugez-les. Et refusez-les sans parler avec eux et ridiculisez-les en utilisant vos. Ça, c'est les savants de l'égarement et les ennemis de Jésus qu'ils ont fait. C'est pas Jésus-Christ ni ses disciples. Ok. Ok. Donc si tu Moi, je vais prenais vous deux donner un... secondes, si Je tu peux prenais deux parler? secondes pour poser des questions au lieu de nous dire des trucs qu'on ne croit absolument pas, mais que tu nous accuses de croire, déjà ça Ok, faciliterait le discours. Parce que là, j'ai l'impression de discuter avec tu sais, Je peux c'est un pas peu parler. compliqué en fait. Ok, Parce j'ai que commencé moi, par des votre religion, on la connaît. Par contre, notre Mais religion, vraiment, vous je la pouvais connaissez jamais pas. C'est parler ça la ici, c'est différence. incroyable. Tu veux parler? Oui, tu es bienvenu pour parler, mon frère. Mais non, Mais tu tu me ferais coupes la mieux de parole. poser des questions en fait, que de parler pour être honnête. Tu Et de me te coupes poser la des parole. questions à toi-même. Parce que quand tu nous dis que le christianisme, ils sont Oui, tous sur voilà. la même religion, je pense Donc que tu tu me n'as dis pas quand t'as dû terminé. Hein. beaucoup lire d'histoire du christianisme, mon frère. Terminé? Oui, mon frère. Ah, merci. Ok. En fait, si tu veux, moi, je suis pas venu pour te poser un questionnaire. Loin de là. Et puis là, tu me dis pose des questions. Bon, il y a un petit... J'ai pas vraiment compris le projet, mais c'est pas grave. Pourquoi tu veux parler à quelqu'un que tu ne connais pas, en fait? Ah, Tu veux dis-moi lui quand t'as dire terminé. quoi? Dis-moi quand t'as terminé. Tu veux lui dire quoi, en fait? Tu veux parler avec quelqu'un dont tu ne connais rien du tout. Tu veux essayer. Pourquoi? Parce que tu es tellement sûr que ta religion, c'est la vraie, sans aucune preuve, sans aucune évidence. Tu ne sais pas prouver ta religion comme quoi c'est la véritable religion, le véritable christianisme. Parmi tous ces 150 000 sectes de chrétiens, il Ok, faudra t'as déjà vous terminé? prouver à Non, vous-même pas que encore, vous pas êtes encore. la véritable secte. Pour parler avec quelqu'un, il faut déjà connaître qu'est-ce qu'il propose.
Il faut écouter l'autre aussi. Oui. Ça Ok, serait là, une tu bonne, as ça serait une terminé? bonne idée, mon frère. Oui. Ok, j'ai l'impression que tu as terminé. Je vais reprendre. Du coup, ce que je disais, quand je suis venu vers toi, j'ai commencé par te poser des questions. Et là, par contre, tu m'as fait une affirmation qui m'intéressait. Tu m'as dit, moi, nous sommes plus proches dans notre religion des enseignements de Jésus. Et là, j'ai pas vraiment compris, parce que Bah non, t'as lorsque je pas t'ai compris. demandé finalement, c'est quoi les enseignements de Jésus, bah, en fait, j'ai eu le droit à un silence mémorable. Vraiment, c'est genre, à ce moment-là, il n'y avait plus personne en face. Mais tu crois J'ai que même Jésus il cru que est tu venu avais pour vous quitté le dire deux live. phrases? Je t'ai prouvé en te répondant que tu ne correspondais pas, tes manières ne correspondaient pas aux Ok, enseignements dis-moi de quand tu as Jésus. Donc j'ai même terminé. pas eu besoin de te reciter. Je t'ai montré que je les connaissais mieux que toi, mon frère. Est-ce que peut-être si tu as un chronomètre, tu peux me laisser juste 5 minutes? On peut faire un truc comme ça où tu me laisses 5 minutes? Parce que j'arrive même pas Bien en sûr. fait. Vas-y, 5 minutes, je te donne 5 minutes. C'est 5h13, t'as jusqu'à 5h18. Oh, super, merci. Bon, première chose, il faut comprendre que votre religion, elle se base sur l'islam et la prédication de Mohammed. C'est dans l'islam qu'on a enseigné l'imam Mahdi. Le problème, c'est que l'islam n'est pas du tout une religion abrahamique. Pourquoi? Première chose, le Dieu d'Abraham, comme on peut le retrouver dans Genèse 27-48 de mémoire, c'est un Dieu qui s'est déjà manifesté sous la forme d'un ange. Alors que dans l'islam, c'est hors de question d'accepter les théophanies. Première chose. Deuxième chose, son nom, c'est Yahvé, Yahweh, ok, l'Éternel, Yod et Vav E. Et c'est pas du tout le nom qu'on utilise en islam. En arabe, ça se prononce Yahweh, si vous voulez savoir. Donc, on n'a pas un même Dieu. En plus, on a un Dieu qui est père, c'est-à-dire il a des enfants, que ce soit dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle des fils de Dieu pour parler des anges, ou d'Israël qui est la fille de Dieu, ou dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de Jésus, ou des chrétiens qui sont enfants de Dieu. Donc, on a un Dieu qui n'est pas un enfant. Ensuite, concernant Ismaël, Ismaël, si vous voulez, en fait, c'est le fruit de l'impatience d'Abraham pour avoir un enfant. Ils ont tout simplement appliqué le code d'Hammurabi qui existait à l'époque, qui disait que si tu avais une femme libre qui était stérile, eh ben, il était possible pour une servante de lui donner un enfant. Et ils ont appliqué ces règles. Sauf que Dieu il a dit non, 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 c'est pas comme ça que je voulais. Je voulais moi te donner un enfant au travers de Saï. Et lorsque Israël va naître, Dieu il va dire voilà, c'est lui qui va hériter. Donc c'est très clair, il n'y a qu'une seule alliance et c'est lui qui va hériter. La première alliance se fait avec Abraham et elle va être léguée à son fils Israël. Et dès qu'Israël va naître et qu'on va lui dire c'est lui qui a l'alliance, Abraham il comprend ce qui va se passer. Il se dit mais Ismaël il va mourir. Pourquoi il s'est dit ça? Parce que la seule façon que le deuxième fils puisse hériter, c'est que le premier meurt. Et il va dire oh qu'Ismaël vive. Il dit t'inquiète pas, il va vivre et on va le bénir. C'est tout. Cette bénédiction, elle est de l'ordre matériel. C'est tout ce que tous les rabbins sont d'accord avec ça, et tout simplement, même sans chercher l'avis des rabbins, c'est ce que le texte dit. Maintenant, cette bénédiction de 12 princes, ce n'est pas du tout les 12 imams Mahdi, etc. Il suffit d'aller dans Genèse 25-16, et tu remarqueras que je donne des références de ce que je dis, et on va voir qu'il va avoir 12 enfants, et ils sont appelés 12 princes. Je passe le fait que Rachi va expliquer que selon Bereshit Rabbah 47.5 de mémoire, il est dit que c'est 12 princes, c'est 12 Nesim, donc c'est comme des nuages, et ils sont voués à disparaître. Et je passe aussi le fait que les rabbins vont estimer que c'est le quatrième royaume de la prophétie de Daniel, c'est-à-dire un royaume humain qui va être détruit par le royaume messianique. Donc ça, c'est le royaume d'Ismaël. Donc c'est un royaume qui va naître avec ses 12 enfants. Oui, 12, c'est pas beaucoup? Ok. Mais que fait-on dans ce cas-là d'Israël, qui va être béni, on va dire, qui va être une grande nation, Goy Gadol, qui va être multiplié énormément, Bi Méod Méod, lorsqu'il était un tout petit peuple sous domination égyptienne dans la région de Goshen, et qu'ils étaient à peine 75, comme on peut le retrouver dans Actes des Apôtres. Ça, c'est la première chose. Ensuite, Jésus, il va déclarer que Dieu va enlever l'autorité au chef de Jérusalem, dans Matthieu 21, 43, et il va la donner aux apôtres. Et ils vont recevoir le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui enseigne les gens jusqu'à maintenant. Lorsque vous me dites que vous êtes la revendication de l'imam du siècle, etc. Oui, sauf qu'en fait, le sacerdoce de Jésus, son alliance, elle est éternelle. On peut retrouver ça dans l'Épître aux Hébreux. Et le Saint-Esprit, dans Acte 2, il est descendu sur l'Église. Donc il continue à y avoir des croyants en Dieu, véritablement le véritable Dieu, et ils sont dans l'Église, que ça vous plaise ou pas. Et cette alliance n'a jamais été rompue parce qu'elle est déclarée éternelle. C'est l'alliance messianique. Si vous dites que le Messie a rompu son alliance pour une autre, c'est qu'il n'a jamais été Messie. Et c'est le problème de votre théologie. Dans vos textes, par exemple en islam, vous dites que les prophètes sont comme une tour et que la pierre angulaire de cette tour, c'est Mohammed. Ok, la pierre angulaire, c'est une approche messianique.
Lorsque vous dites que la pierre, par exemple, de la prophétie de Daniel, c'est Mohammed, c'est messianique. Vous avez détruit la messianicité de Jésus pour la placer pour les musulmans sur Mohammed et pour vous, les musulmans qui croient en l'imam Mahdi, sur le Mahdi. Vous êtes fondamentalement antéchrist. Et nous, on avait des apôtres qui nous avaient prédit des années en avance que des gens viendront, même d'Arabie d'ailleurs, prêcher un autre Christ, c'est-à-dire un autre sauveur. Et j'en veux pour preuve, par exemple, que le débat entre les chrétiens et les musulmans, c'est savoir qui est le sauveur de l'humanité. C'est un débat qui ne doit pas avoir lieu. Le sauveur de l'humanité, c'est le Messie, comme il est dit dans Isaïe 53, 19 ou 53, tout le chapitre. Et concernant les Ismaélites, c'est un peuple qui est rebelle contre Dieu. Il est monothéiste, oui, comme on retrouve dans le psaume 83. Ils veulent s'emparer des demeures de Dieu, donc d'Israël, mais il est dit, châtie-les, c'est David qui parle, châtie-les jusqu'à qu'ils reconnaissent ton nom, le tétragramme. Donc voilà, tout simplement, monsieur, vous êtes une secte antéchrist. Lorsqu'il faut qu'il y ait une alliance, il faut qu'il y ait du sang qui a coulé. Quel est le sang qui a coulé pour l'alliance de Jésus et quel est le sang qui a coulé pour l'alliance de Mohammed? Aucun musulman n'a revendiqué d'être une alliance comme dans l'Ancien Testament. J'ai terminé, je vous laisse la parole. Très bien. Ok, oui, c'est la vision d'un chrétien qui n'est pas nécessairement d'accord avec d'autres chrétiens, mais c'est pas grave, c'est la vision d'un homme en fait, qui donne son opinion sur les textes de Dieu. Pourquoi je devrais croire à ça? Je ne sais pas. Toujours est-il que tes arguments sont intéressants, mon frère. Premièrement, le problème avec ton argumentation, c'est que tu ne sais pas qui nous sommes, comme je l'ai dit déjà. Tu nous confonds avec les musulmans alors que nous ne sommes pas musulmans. Tu nous parles comme si tu parlais à des musulmans, en fait. C'est un peu problématique parce que nous sommes des gens que les musulmans nous traitent d'apostats et que nous sommes en désaccord total avec la 99% des musulmans d'aujourd'hui. Bref, maintenant, le fait que Abraham, selon toi, Dieu ait fait une alliance uniquement avec Isaac, c'est ton point de vue. Pourtant, la Bible dit le contraire. Comme tu l'as dit, la Bible dit qu'il va faire une alliance avec Ismaïl et qu'il va lui donner, c'est où? Donc il lui dit, je te bénirai, je te rendrai fécond, je te multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, je ferai de lui une grande nation. Ok. Donc ces paroles ont été interprétées par la sainte famille du prophète Mohammed comme parlant des successeurs du prophète Mohammed et des 12 imams de la descendance du prophète Mohammed. Ok, maintenant, deuxièmement, tu juges Abraham, tu te permets en tant que simple être humain de juger un prophète, un envoyé de Dieu, non seulement un envoyé, mais un Olel Azim, quelqu'un qui est parmi les plus grands prophètes et patriarches de la religion et les choisis de Dieu, qui a été nommé par Dieu lui-même comme son ami Khalilullah, qui est un des plus proches prophètes et messagers de Dieu. Et tu vous permettez de le juger et de dire que oui, il a fait ci, il a fait ça, et qu'il n'aurait pas dû. Il était impatient, je ne sais quoi. C'est pour ça qu'il a eu un fils avant. C'est votre interprétation qui n'est appuyée par absolument aucun argument de Dieu, ni d'Abraham lui-même, ou ni de ses successeurs, ou ni de quoi que ce soit. Ensuite, le royaume qui a été détruit, c'est marrant parce que le royaume d'Israël également a été détruit. Donc je vois pas la différence entre le royaume d'Ismaël et le royaume d'Israël. Et d'ailleurs, si tu veux la vérité, le royaume d'Ismaël, pour nous, l'alliance avec Ismaël a également été enlevée de leur peuple parce qu'ils ont fait comme les Bani Israël, ils ont rempli leur alliance parce qu'ils ont fait quoi? Comme les Bani Israël, ils ont rejeté les envoyés de Dieu, ils ont combattu les envoyés de Dieu, ils les ont tués, ils ont voulu les crucifier, etc. Ton argument sur le Saint-Esprit, mon frère, c'est un argument qui est d'une secte de l'islam qui est extrêmement facilement démontable, parce que tout est basé sur le pouvoir de l'Église catholique qui a envahi le monde entier avec ce genre de théorie, et qui a fait tout pour effacer le nom du Messie qui devait venir. Et que, comme on parlait au début, votre Bible en grec ne vous aide pas là-dedans, puisque le nom en araméen que Jésus avait prononcé était le nom Ahmed, comme, non, 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 non. ok, Ahmed.
Mon frère, avant de rigoler, tu ferais mieux d'écouter. C'est pas en rigoler, rigoler, c'est les singes qui rigolent. Nous ici, Ahmed, ça veut dire le loué. Ça veut dire celui qui est loué. Ok, Ok. donnez-moi un texte Donc, et de d'ailleurs, le Jésus qui prononce paraclet. Ahmad. Oui, justement. Oui, on a un texte, mais la plupart des textes, ils ont été effacés et ils ont tout fait pour effacer ce mot. Et d'ailleurs, ces textes qui étaient en araméen et ces textes originaux et ce mot qui était Ils sont où les textes originaux? le nom du successeur en fait que Jésus avait clairement annoncé. Et Où d'ailleurs, ils ont ça? remplacé ça par une Je, traduction je veux qui voir, est je veux voir avec le mes yeux. consolateur, le paraclet, le ci ou le ça, qui Que est veut dire beaucoup plus paraclet, monsieur? difficile en fait à savoir parce qu'en fait ils disent Rentrons dans quoi? les définitions. Que Mon veut frère, dire laisse-moi paraclet? finir. Maintenant, ton argument du Saint-Esprit, il faut savoir que c'est pas un argument qui est accepté par tous les chrétiens. Premièrement, certains chrétiens croient que Jésus va revenir. Certains chrétiens disent que, et ça c'est l'argument de l'Église catholique d'aujourd'hui d'ailleurs, qui disent que le paraclet c'est l'Esprit Saint qui est descendu sur les disciples après 40 jours au En jour fait, de la c'est ce que la Pentecôte Bible dit, et hein, Jean qui... 14, 26. Parlez Non, par des absolument pas, versets, parce s'il vous qu'en fait plaît. ils ont confondu les deux mots qui sont, Je, et deux concepts qui sont différents, qui sont je vous l'Esprit écoute. Saint et le Et- paraclet qui est quelque chose d'autre en fait, Mais vous qui faites est comment avec un Jean esprit de 14, 26? puissance. Ode parakletos tu pneuma tu abion. Traduisez-le en français Mon pour les frère, gens. Paraclétos, c'est pas le nom original, je te dis. Ok, c'est Paraclétos, quoi le nom Jésus, original? il a annoncé quelqu'un qui allait venir après lui, qui allait rappeler, il a dit qu'il va rappeler mes enseignements, Oui, donc et ça peut qui pas va être vous Mohammed. enseigner aussi beaucoup de choses que vous n'êtes pas prêts à Oui, mais entendre. sachant que vous vous baptisez pas, ça peut être aucun d'entre vous Mon frère, qui ça n'a va rien à voir avec rappeler le les paroles baptême. de Jésus. Le Mais baptême, si, frère. c'est les enseignements de Jésus. Déjà, Jean-Baptiste, Il est qu'est-ce qu'il a censé dit? Il a rappeler dit que les Jésus, paroles. il allait baptiser les Il est gens. censé Comment? rappeler les Comment enseignements il de va Jésus. baptiser Vous les venez de gens? dire, Qu'est-ce qu'est la définition du vous venez de baptême du dire que le Christ? paraclet doit rappeler les paroles de Est-ce qu'il Jésus. Mais je baptise lui ai avec demandé de l'eau ou est-ce baptiser. qu'il baptise en esprit et en vérité? Ok. Ok, très bien. Il y a une différence entre les deux. Donc, votre baptême avec l'eau, mon frère, c'est une jolie tradition pour les enfants. C'est bien. Ok. C'est c'est joli. Est-ce que toi tu peux baptiser du Donc, Saint-Esprit, mon est-ce que ami? toi, tu peux baptiser du Saint-Esprit? C'est ça la Non, question. Voilà, c'est ça la question. Est-ce que les moi non, chrétiens mais aujourd'hui un ont prêtre aussi. l'autorité divine pour se prétendre et oser prétendre qu'ils ont l'Esprit Saint avec lui, l'Esprit qui était avec Jésus-Christ et qui a été descendu sur, pas n'importe qui, sur les disciples de Jésus qui ont reçu son enseignement et qui ont reçu son Ok, bon. initiation et qui ont On tout on reçu va de prendre lui. des points, monsieur. Et d'ailleurs, Qu'est-ce mon que vous frère, faites, qu'est-ce que vous le faites point du fait que principal, Arthur... après tous ces points, Regardez. parce que là j'ai juste répondu à tes points, mon frère, Ah que bah tu as vas-y, mentionné vas-y. sans aucune argumentation divine ni de Jésus-Christ. Deuxièmement, mon frère, maintenant on va passer au point principal qui est la succession de Jésus-Christ. Parce que Jésus, il dit à son disciple Pierre, qu'il lui donne les clés des cieux, de l'au-delà et d'ici-bas, et que quoi qu'il lie ici-bas sera lié dans l'au-delà, et quoi qu'il délie dans ici-bas sera délié dans l'au-delà. Ainsi, il lui donne les clés du royaume d'ici-bas et du royaume des cieux, et il lui donne les clés de changer la jurisprudence en fait. Et c'est ça une des croyances principales d'ailleurs de l'Église catholique. Et l'Église catholique, il se base sur quoi? Qui est la plus grande Église, qui est la succession de l'Église qui a formé le christianisme aujourd'hui et qui a par ailleurs éliminé, mon frère, tué et exilé de nombreuses personnes qui avaient des croyances contradictoires à leur doctrine romaine impérialiste qui voulait asseoir leur pouvoir et utiliser une religion qui les satisfaisait. Ils ont cette doctrine qui est qu'ils sont les successeurs, ils sont dominés par qui? Par le pape qui est un successeur de Pierre, et leur succession et leur légitimité vient de la succession qui a été donnée par Jésus-Christ à Pierre. Donc c'est quand même la plus grande des églises, la plus grande doctrine de votre croyance chrétienne. La plus grande secte de christianisme prône que Jésus, contrairement à ce que tu as dit au début, a élu son successeur et qu'il l'a clairement désigné, et que encore aujourd'hui nous sommes dirigés, nous sommes censés être dirigés par un homme qui est le successeur de Jésus, successeur de Pierre. Maintenant, Ok. Bon, maintenant on va donc reprendre une est-ce que petite Jésus a élu son successeur, oui ou non? Ok, on va commencer par ça. Parce que Il la faut bien... religion, si je tu vais te viens répondre. depuis Je Adam vais te jusqu'à répondre. Jésus, c'est une religion qui passe par un homme et qui est Merci. définie Ok. par le successeur de Dieu sur terre. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Combien même ils auraient des papes, des évêques et tout, ils ne vont jamais contredire l'enseignement apostolique, les catholiques. C'est-à-dire que jamais un concile, jamais un pape pourrait contredire l'enseignement apostolique. Le C'est-à-dire pape, quel enseignement apostolique?
et celui des apôtres, la Bible. C'est-à-dire que le pape, c'est tout simplement c'est est-ce tout que simplement Paul est la un apôtre? succession. Est-ce que Je vous Paul est un réponds. apôtre? Le pape est effectivement la succession de l'apôtre Pierre. Mais l'apôtre Oui. Pierre n'est jamais le remplacement de Jésus. Il est son vicaire chez les catholiques. Qu'est-ce que Et ça donc veut il y a dire bien vicaire? une différence. C'est Qu'est-ce que son ça veut bras dire vicaire? droit. C'est son Non, bras non, non, droit. non, non. Je C'est te parle celui qui va. quand Jésus C'est ce- n'est plus là, mon frère. Je te parle pas de quand c'est Jésus ce- est là. c'est celui qui va être responsable de l'Église. Mais Mhm. attention, Qui est responsable de quoi d'autre? la tête de l'Église n'a jamais été Pierre. Allez Ah, voir un non, évêque absolument catholique pas. C'est pour vous pour ça faire que le pape enseigner. se tient sur un trône et qu'il L'Église, est c'est le la corps du tête de Christ et la l'Église. tête de l'Église, c'est Jésus. Merci. Mais bien Et, sûr, mon frère. Mais nous et croyons la même chose. Nous croyons voilà. la même chose. C'est Et juste il qu'il faut suffit pas de tout lire confondre. l'Épître aux Il faut Hébreux, pas se faire monsieur. croire des choses, mon frère, Il qu'on suffit croit tout pas. simplement de lire l'Épître aux Mon Hébreux frère, pour le voir corps, que on est dans un Jésus, monde ici visible, monsieur, où on essayez passe par des d'écouter. corps, où il y a des gens Essayez qui d'écouter. parlent. Est-ce que Jésus est visible? Est-ce qu'il Ok. est la personne, l'homme, qui est à la tête de l'Église, ou est-ce que c'est Pierre? En À fait, l'époque de Pierre. à part quand je vous demande 5 minutes, vous êtes en incapacité de m'écouter. C'est incroyable. Non, parce que tout ce que tu dis, en fait, c'est basé sur rien. C'est juste des opinions que tu donnes personnelles qui n'ont rien à voir, D'accord. même pas avec votre doctrine. Ok. Donne-moi un seul C'est pour ça verset que que je tu as cité depuis le début de la conversation. Je sais pas si tu as Mon remarqué, frère, moi je te j'ai cité base des sur. versets. Je me Bah base ouais. sur des Bah faits, oui, mon celui qui frère. parle dans le vide, c'est toi ou c'est moi? Qui n'a cité aucun verset? Moi, je vous dis que Premièrement, j'ai cité qu'est-ce des que vous versets. faites? Toi, Qu'est-ce que vous c'est toi qui n'as faites? cité aucun Qu'est-ce verset. que vous faites avec le fait que sur le verset de Jean 14, 26, il n'existe aucune variante textuelle? C'est-à-dire que dans Jean 14, 26, les termes odé, parakletos, tout pneuma, ou agion sont présents dans tous les manuscrits qu'il existe au monde. Dans tous les manuscrits au monde, ici c'est écrit parakletos. Mais vu que vous ne connaissez pas les Grecs, je vais vous dire à quoi correspond le grec. Para, ça veut dire auprès de, comme lorsqu'on dit que le Saint-Esprit descendra, le Paraclet descendra d'auprès du Père. Para, Pétros, auprès du Père. Para, ça veut dire auprès. Cléto, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui aide. C'est tout simplement, on veut dire quelqu'un qui vient auprès de nous Frère, nous aider. Paraclétos. Seulement vous, monsieur, vous êtes parti chercher sur Internet, vous avez vu des forums et vous avez vu qu'on disait que c'était Périclutos là-bas. Sauf que Périclutos, monsieur, le problème c'est que c'est tellement désuet que c'était utilisé par plus personne au 1er siècle. C'était celui qui a écrit Ulysse et l'Odyssée d'Ulysse, là, Homère. C'est lui qui a utilisé ce terme, mais ce terme est désuet. En plus, la Bible n'est pas du tout écrite dans un style littéraire, il est écrit dans un style simple par les apôtres pour que ce soit compris par tout le monde et parce que les apôtres étaient simples. Et aucun manuscrit ne contient le terme périclitos. Et le terme périclitos, qui veut dire tout simplement quelqu'un qui a une grandeur aux alentours, quelqu'un qui est héroïque, et que vous avez estimé que ça veut dire qu'il était digne de louange, et vous allez faire un lien avec Ahmad ou je ne sais quoi. Mais tout ça, ça n'existe pas. Et si on prend l'araméen, monsieur, vous ouvrez la Peshitta, la Bible syriaque. Le syriaque, c'est un dialecte araméen. Vous ouvrez la Peshitta, vous allez sur Internet, Peshitta interlinéaire. Le terme ici qui est utilisé, c'est Périklita. Périklita, ce n'est pas Mouna et Mana, comme vous avez suivi l'un de vos savants, Ibn Ishrak, qui est le premier à faire la biographie de Mohammed. Lui dira, il y avait écrit Mouna et Mana dans l'évangile de Jean. Sauf que lui, il a pris quoi? Il a pris une poésie syriaque, il a pris une homélie et il a vu qu'il y a écrit Mouna et Mana. Seulement, il a travaillé ici le texte parce que dans cette homélie, il est dit que le Mouna et Mana est descendu sur Pierre et Paul. Et là, il y a le terme Mouna et Mana qui, si vous voulez, ça veut dire consolateur. Mais dans le texte original, en dehors de la poésie chrétienne, c'est le terme périclita. Vous avez juste à regarder dans une péchita. Monsieur, vous suivez des théories d'Internet et vous en avez fait une religion. Je ne sais pas comment on peut faire plus endoctriné que ça. T'as fini? Oui, je laisse la parole. Ok. Donc, c'est difficile de parler avec quelqu'un en fait qui assume des choses de quelqu'un d'autre en fait. Tu vois. Bref, tout ce que tu dis, j'ai jamais dit que je croyais en ces trucs. Tu vois. C'est toi qui assumes que je crois en telle chose, que j'ai pris ma théorie d'ici et qui m'a pas. Je n'avais pas partie d'aucune congrégation. Donc tu prends ta religion d'où en fait? Tes sources d'où? J'aimerais bien savoir. C'est l'Esprit Saint qui t'inspire ou est-ce que tu prends tes sources? Par exemple, J'aimerais bien savoir de quelle source tu prends. Alors, c'est très simple. Alors, soit on va prendre
les premiers auteurs chrétiens qu'on appelle les parapostoliques, soit on va prendre des scholars ou des linguistes, ou tout simplement, je peux développer des arguments onomastiques. Moi, je me base sur des choses qui est tout simplement la sémantique des mots. Paraclétos, mon ami, il n'y a Oui, pas c'est la 36 facile sémantique de des mots comprendre. selon toi, Bah oui. parce que tu Non, crois pas que selon tu as moi, en l'Esprit Saint fait. et tu crois que tu es Prenez un capable dictionnaire grec. d'interpréter, Prenez un alors que dictionnaire vous n'avez grec. même pas. Regarde, premièrement, le problème avec le christianisme, il y a un grand problème dans le Est-ce que tu veux que christianisme, j'allume ma caméra et que je c'est te montre un qu'il n'y a dictionnaire pas de. grec? Tu peux allumer ta caméra, oui. Le problème avec le christianisme, c'est que vous n'avez pas les textes originaux, mon frère. C'est un grave problème. C'est un grave problème qui n'existe ni dans l'islam, ni dans le judaïsme. Et c'est un grave problème qui pose un problème de base fondamental, Ah, en ça c'est fait, intéressant. sémantique, On a pour le Coran original, du coup? discuter dans votre religion. On a le Coran original? Le problème, c'est que tu parles avec des mots qui sont une traduction d'une traduction, en fait. C'est lequel le Coran original? Le Hafs, le Wash, le Koulam, Oui, c'est une le bonne Katir? question également. C'est une bonne question que nous posons également aux musulmans, mon cher frère. Euh, donc, en fait, c'est tout basé sur des hypothèses, mais pas sur des écrits divins. C'est pas basé. Tout ce que tu dis, faut bien comprendre, c'est pas basé Jean 14, sur les 26. paroles de Jésus, mon frère. C'est Jean basé 14, 26. sur des interprétations de textes qui sont même pas Ok, écrits dans alors l'original. si je vous Qui suis, sont monsieur, même si je pas vous une suis, copie. C'est juste une traduction d'un texte si je écrit vous par suis, quelqu'un qui n'a jamais connu regardez, Jésus je vais dans votre sens. et qui Je a, vais dans votre qui a sens. appris, selon les historiens, ces évangiles que vous avez sont des évangiles qui ont été écrits par des Regarde, je vais dans votre sens. peut-être par des disciples des disciples. Regarde, je vais dans votre sens. Vous refusez des écrits dans Donc, lesquels les on philographes. peut Attends, pas je dire termine, que je on termine. peut pas dire que ça Regardez, que regardez, Périclitos je est vais un dans ton mot sens. qui vient de Jésus, Regarde, je vais dans parce ton qu'il a sens. jamais prononcé de mot, premièrement. Regarde, je vais dans ton sens. D'après les philographes, si tu sais ce que c'est un philographe, les écrits sont écrits au 1er siècle. Toi, tu me dis de délaisser les écrits du 1er siècle pour aller chercher Non, les paroles d'un descendant de Bédouin 6 siècles plus tard, qui descendant de n'a Bédouin. jamais... C'est la qui... parole d'un raciste Mohammed était un anti-arabe Bédouin. qui. Oui, Non, ok, ce un que je veux dire descendant de par Bédouin. bédouin, c'est-à-dire qu'il vivait en Arabie, il vivait pas en Israël. Pour savoir comment a vécu Jésus, on va Machallah. abandonner ceux qu'ils ont écrits et qu'ils ont vécu avec pour aller voir les paroles de quelqu'un qui vit en Arabie, un bédouin, et qui est né 600 ans siècles plus tard. Moi, je Un suis désolé, descendant parce que d'Ismaël. lorsqu'on vous vole, lorsqu'on vous, Un on des vous vole, cousins par de exemple, vos regardez, prédécesseurs. lorsqu'on vous vole votre télé, vous allez prendre le témoignage de la voisine qui a tout vu les faits, ou vous allez prendre le témoignage d'un Chinois 50 ans plus tard. Tu sais Non, de qui vous on va allez prendre le prendre des témoignage? témoins oculaires. Et Non, donc ça là, vous me m'intéresse pas. demandez, Regarde, déjà, laisse il faut avoir tomber les plusieurs témoins oculaires qui disent la même chose. laisse les écrits Pourtant, du 1er les siècle évangiles du et 1er va me siècle, chercher des paroles d'un descendant, d'un bédouin qui aurait reçu une révélation 6 siècles plus tard. Mais qui va croire ça, monsieur? ok, je comprends mon frère. Le problème, c'est que les témoignages, il faudrait déjà avoir des témoignages qui vont tous dans le même sens, ou alors, il faudrait aussi prendre les autres témoignages de gens qui disent des autres choses. Ok. Il faudrait, si on est quelqu'un d'objectif, d'aller voir aussi les textes qui disent que, par exemple, Jésus n'a pas été crucifié, ou que ceci et cela. Et pourquoi nous on ne prend pas des voisins, comme nous ne prenons pas d'ailleurs des compagnons du prophète Mohammed, et nous ne prenons pas des disciples. Des Ok, disciples nous prenons, est-ce que mais vous de lisez vos le grec? textes, nous ne prenons pas de vos Vous faites textes. quoi avec ce genre de mention grecque là, par exemple? Mon frère, quand on lit, quand on recherche la vérité, on ne se base pas juste sur des évangiles qui sont acceptés par une certaine doctrine. On va chercher partout. On va chercher Ok, dans tous les ok, textes que prenez tous Dieu les... nous donne Regarde, comme source. Et on va prenez voir tout... qu'il y a beaucoup de contradictions dans Monsieur, le prenez tous les christianisme. évangiles que vous voulez. Vous prenez tous les évangiles que vous voulez et vous allez me chercher là où, concernant le Toujours est-il, mon paraclet, frère, que le et Jésus. écoutez-moi, vous prenez tous les évangiles que vous voulez et vous allez me trouver un endroit où il n'y a pas écrit ici Paraclétos. Mon Tous frère, les c'est quoi manuscrits Paraclétos? au monde, C'est quoi Paraclétos? Ça veut dire quoi mais pour je toi? viens de l'expliquer, para auprès d'eux, Clétos, Oui, mais ok, mais l'assistance, c'est venir une en jolie aide. explication. Qu'est-ce que ça veut dire, mon frère? C'est un esprit ou c'est un homme qui vient après Jésus? Non, c'est pas lui l'Esprit Saint. Qu'est-ce que vous racontez, monsieur? C'est pas lui. Donc c'est pas un esprit, c'est juste un corps. Et il n'a pas l'Esprit Saint en lui. Non, non, il est corps, âme Qu'est-ce et qu'il a dit, esprit. Jésus? Lorsqu'on Il a nous dit. dit, Tu sais ce lorsque qu'il a nous dit disons sur que le c'est paraclet? Il a dit je vais. un humain est un composé du corps et de l'âme et de l'esprit. Enfin, réfléchissez un moment. Ok. Et quand Dieu parle de je vais vous envoyer un esprit, est-ce que Oui. ça peut être uniquement un esprit, un djinn, c'est quoi? Un fantôme, ou ça peut être un homme qui possède un esprit?
Alors, pourquoi ça ne peut pas être un homme qui possède un esprit? Parce que première chose, il doit venir d'auprès du Père. Je connais pas un homme qui descend du ciel. Ok? Première chose. Deuxième chose, ici, il est uniquement mentionné d'un esprit. Il n'est jamais utilisé de métonymie. Ok? Parce que vous voulez sous-entendre qu'il y a une métonymie. Ok, mon Troisième frère. chose, Mhm. il sera dans les apôtres. Comment tu mets un homme dans les apôtres? Est-ce que vraiment vous avez lu le texte? Mon frère, et c'est deux choses différentes. Comment est-ce qu'un homme peut être éternel? Est-ce que vous L'Esprit Saint. avez au moins lu le texte? Mais lisez le texte avant de sortir des théories d'Internet. Lisez les textes. Ok, j'ai lu le texte, mon frère. Est-ce que Dieu, il avait insufflé son esprit en Adam? Bien sûr. Ok. Donc, est-ce qu'il avait Ah, inspiré son, vous pensez que, est-ce qu'il que avait inspiré l'esprit... son esprit dans les successeurs d'Adam? Ah, vous pensez que lorsque Dieu insuffle son esprit pour nous animer, c'est pareil que le Saint-Esprit? Mais monsieur, vous n'avez rien compris la littérature. Ben alors, Qui de dites-moi toute la la création, différence. je vous pose une question. Qui de toute la création a déjà appelé Roi El Kodesh? Est-ce que Donc, le terme Roi El Kodesh, Dieu, déjà, ça vous parle? donc, tu es en train de me dire que l'esprit que Dieu a insufflé en Adam, c'est Ce quoi n'est comme pas esprit? le même esprit que l'Esprit Saint qui est descendu sur les prophètes. Exactement. Donc, c'est quoi comme esprit? Donc Dieu, il envoie un esprit qui est pas C'est saint l'esprit de dans vie, sa création. regardez. Non, c'est l'esprit de vie qui va nous animer. C'est l'esprit par lequel toi, tu peux vivre aujourd'hui, et moi, je peux vivre, etc. Et par exemple, ça, comment on le sait? Bah, tout simplement que lorsque les hommes ils commencent à désobéir, et ben là, Dieu, il va dire, c'est terminé. Maintenant, je vais retirer mon esprit plus tôt pour que vous ne vivez plus que 125 ans de mémoire. Tout Mhm. simplement, là, on voit que le fait qu'il retire son esprit, ça nous fait mourir. Comme quand Jésus dit, Père, je rends mon esprit. Il rend pas l'Esprit Saint, il rend son esprit. C'est-à-dire que l'esprit qui nous anime. Ok. Mhm. Maintenant, il faut pas différencier cet esprit-là avec le Roi El Kodesh. Le Roi El Kodesh, qui est l'esprit de Dieu, dans toute la littérature hébraïque, il n'a jamais été donné à la création. Enfin, il n'a jamais été celui de la création. Ça ne désigne aucune personne si ce n'est l'esprit de Dieu. Celui qui inspire les prophètes, celui par lesquels, par exemple, lorsque Saül, on va lui mettre l'onction pour qu'il devienne roi, il va se Mhm. mettre à prophétiser. Ça, c'est l'esprit de Dieu, monsieur. Et l'esprit de Dieu, si vous regardez, à Donc c'est un l'époque, il y esprit qui avait... permet de prophétiser. C'est un esprit Oui, qui est connecté Amen, avec Dieu. Amen. Ah bah tu vois, tu commences à comprendre, nickel. Amen. Ok. Donc l'esprit qui a été envoyé après Jésus sur les disciples, il a été envoyé. C'est quoi comme esprit? C'est C'est le lequel? Saint-Esprit. C'est C'est le l'esprit qui était Saint-Esprit. en Jésus ou c'était un autre esprit? Alors, Jésus, il avait son esprit d'humain et il avait le Saint-Esprit. Comme moi, comme Oui. les apôtres. Par C'est les pas, t'as apôtres pas dans répondu à Acte la 2. question. Est-ce que l'esprit qui était descendu sur les apôtres, c'était l'esprit qu'il y avait en Jésus ou c'était un autre esprit? Oui, c'est le même Esprit Saint qui est descendu sur Jésus et sur les prophètes. Oui. Ok, donc les apôtres, il y avait le même esprit qui était en Jésus. Oui, Donc c'est quel Esprit esprit? Saint. C'est l'esprit de Jésus ou c'est quoi? Non, c'est l'Esprit Saint. Après, C'est Jésus, l'Esprit il Saint. avait son esprit d'homme. Ok, Lorsque donc Pierre, l'apôtre il a reçoit l'Esprit le... Saint. Donc, Il l'a pas à la naissance, l'Esprit Saint, Pierre. non, mais on Il parle le pas de la reçoit dans Acte naissance. 2. Ok, mais quand il devient le vicaire, comme tu l'as dit, du Non, Christ, c'est plus tard, c'est plus tard. C'est 50 jours après la résurrection du Christ, lorsque ça descend comme des langues de feu, de quoi lorsqu'ils tu étaient parles, dans mon la frère? Je te chambre parle de haute. vicaire, quand Jésus il est plus là, quand Pierre est le vicaire sur la communauté des croyants. Est-ce Oui, mais que lui, il reçoit... Ok, il a vas-y, l'Esprit Saint, continue, oui ou non? excuse-moi. Oui, bien sûr. Ok, donc, c'est quoi la différence avec Jésus? Bah, vis-à-vis de l'Esprit Saint, il n'y a aucune différence. Ok, donc c'est quoi qui est Mais plus Pierre grand, n'est pas le l'Esprit de Jésus ou Messie. l'Esprit Saint? Comment? Comment? T'as compris ma question? Non, j'ai pas compris. C'est quoi qui est plus grand? C'est l'Esprit de Jésus ou l'Esprit Saint qui est sur Jésus et qui est sur Pierre? Plus grand, non, ça veut rien dire Ça lequel est veut plus rien dire. grand. Ben oui, c'est vous qui dites l'Esprit Saint, Pourquoi? Dieu, le Pourquoi? Parce que Fils, le l'Esprit de Père et l'Esprit Jésus, Saint. parce que T'as dit l'Esprit de avant que Jésus, Jésus, que Pierre, je c'était t'explique pas pourquoi le véritable successeur parce je qu'il n'était t'explique pourquoi pas, c'était il y a Jésus pas qui de était plus au-dessus. grand. L'esprit de Jésus, il a toujours été soumis au Père, c'est-à-dire qu'il a toujours été soumis à l'Esprit Saint, mon ami. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce que dit Jésus Regarde, je dans te les donne une évangiles? parole Il pour dit, prouver, je vais regarde, vous envoyer un autre paraclet. regarde, je Ok? vais te le prouver, Et je vais d'ailleurs, te le tu sauras prouver. que même le Attends, pape je te le prouve Jean-Paul par II, un par verset. exemple, Attends, tu laissons sauras même Jean-Paul que II de le pape côté. Jean-Paul II, par exemple, il a dit que Jésus était un paraclet, vu qu'il a dit, je Bien vais sûr, c'est vous vrai. envoyer un autre paraclet, ce Bah qui oui, mais ça tu le détermine retrouves que dans lui, l'épître il de était un Jean. paraclet et qu'il y aurait un autre paraclet. Donc Jésus, c'était quoi? Mais C'était Jésus, un esprit? attends,
Mais toi, tu confonds tout. Ah, Attends, je confonds première tout parce chose, que tu vois, ça commence à t'embêter ce regarde. que je dis. Non, mais je vais t'expliquer, il n'y Non, a mais aucun ça problème. commence Juste à laisse-moi t'embêter le parce que tu temps. n'arrives plus à répondre parce que tu viens de dire que le paraclet ça Parce que voulait tu me dire un coupes la esprit. parole. Mais maintenant, tu me dis que non. Je vais te répondre. Juste ne me coupe pas la parole, parce que je ne peux pas faire les deux à la fois. Première chose, je voulais te justifier le fait que l'esprit de Jésus est soumis au Saint-Esprit. Père, Mais c'est non pas pas grave, ma bien sûr, volonté. on t'a pas besoin de justifier quoi que ce soit. Ok, merci. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Là, c'est la soumission de la volonté de Jésus à Donc celle déjà du pour toi, Père. Jésus n'est pas Dieu. Merci. C'est Non, déjà bien. Jésus n'est pas le Donc Père, c'est c'est ça qui que je Jésus dis. pour toi en fait? C'est intéressant parce qu'il y a je sais pas combien de Arrête. Je n'ai différentes pas encore répondu sortes à dans ta le précédente. christianisme connu. Chaque Je fois qu'on parle n'étais avec un pas, chrétien, ils ont une différente je n'étais doctrine. pas, Il faudrait je savoir de n'étais qui on pas parle. encore répondu à la précédente question. Donc, Ok. première chose, lorsqu'il dit Père, non pas ma volonté, mais la tienne, il est en train d'expliquer qu'il a soumis sa volonté à celle du Père. Effectivement, il soumet son esprit humain à celui du Saint-Esprit. Donc Ok. Jésus est un être Maintenant, humain qui reçoit un esprit divin sur lui. Ça ressemble beaucoup à Adam, ça. Ok. Bon. C'est bon, t'as terminé? Je peux répondre à ta Je question termine. tout à l'heure? Mhm. J'aimerais que tu Voilà. répondes à la question du paraclet. Exactement. Ok. Je vais te lire 1 Jean 2, 1, parce que c'est ça qui nous intéresse. Mes C'est petits marrant, il enfants, parle je que de vous Jean. écris. Mirza. Merci. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un paraclet auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Merci. Donc Jean, Merci quoi? Il définit dans son épître que Jésus est un paraclet. Je te donne la référence pour que tu ailles Ok. voir, parce que depuis tout à l'heure, Mais je te c'est ce que parle je t'ai par des dit avant. Il y a versets, et pas, toi, on est tu es d'accord. incapable de me citer un seul verset Je parce que tu suis. n'as jamais lu la Bible. Ok, 1 j'ai jamais Jean lu la Bible. 2, Merci 1. pour ton accusation. 1 Tu sais que Jean toute 2, 1. accusation qui est envoyée contre quelqu'un et qui n'est pas véritable contre un croyant et un homme que Dieu aime est retournée Oui. contre la personne qui l'accuse. C'est dommage. Je prends le défi, je prends le risque. Il n'y a aucun Mais problème. oui, non, mais j'accepte toutes tes insultes et toutes tes accusations. Non, Hamdulillah. c'est pas une insulte. Je Dieu te te remets à ta bénisse, mon place. frère. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Ah, Accuse-moi de tout mais ce que que tu veux, Dieu te ça changera bénisse rien. aussi. Mais je te remets Non, mais juste à j'aime ta bien les place. gens qui accusent les autres sans les connaître. Non, je C'est t'accuse c'est- pas. c'est- 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 c'est une démonstration de Factuellement, ton tu n'as aucune pur amour connaissance. chrétien, de ta, Je te mentirais si des je te dirais que tu étais démonstrations de tout ce que instruit. tu as appris dans le christianisme, mon frère. Je te mentirais si je te J'aime dirais que beaucoup. tu étais instruit, mon ami. Je te mentirais si tu. Oh, voilà encore un beau compliment. D'accord, merci. Ok, maintenant que tu as pu voir que Jésus est appelé le C'est paraclet, typiquement chrétien. effectivement, mon ami, si on compte les paraclets, il y en a deux. Et c'est pour ça que Jésus dit un autre paraclet. Lorsqu'il dit autre ici, le terme grec c'est allos. Ça veut dire semblable. En quoi ils sont semblables? Toi, tu as tout whipping, tu as tout mélangé. Tu as dit qu'ils étaient semblables en le fait que tous les deux sont des esprits. Non, ils sont pas semblables en ce fait. Ils sont semblables en ce que tous les deux sont des assistants auprès des croyants. Enfin, auprès de Dieu pour les croyants. Qui a dit ça? Comment ça qui a dit ça? Je te relis le verset. Si quelqu'un a péché, nous avons un paraclet. Pourquoi tu lis pas le Jésus-Christ verset qui juste. parle de Jésus qui dit que je vous enverrai un autre paraclet? Et allons le lire, allons le lire. Mais ok, mais moi ça me va, on va le lire. Alors, ok, il y a 4 annonces du paraclet. Première annonce se trouve dans Jean 14, des versets 15 à 20. Si vous m'aimez, gardez mes enseignements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclétos, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point. Ok? À ce que je sache, votre imam a dit, on le voit. Bon. Et il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez. Donc les apôtres connaissent déjà le paraclet, car il demeure avec vous. Donc il est auprès des apôtres. Et il sera en vous. La différence, c'est qu'après d'être autour des apôtres, après il sera en eux. Je ne vous laisserai pas orphelin, etc. Ensuite, Jean 14, 22, 23. Excuse-moi, non, c'est plus loin. Jean 14, 25, 26. Et je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Paraclétos, l'Esprit Saint, comme par hasard, ici on dit que c'est l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc il faut rappeler les paroles de Jésus. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Ensuite, Jean 15, 18, le Saint-Esprit. Si le monde vous est... non, c'est plus loin. Jean 15, 26 à 27. Le Saint-Esprit, il a rappelé quand ça? Il a rappelé les paroles de Jésus? Eh bien, par l'enseignement des apôtres, tout simplement. Ah. Lorsque les apôtres disent...
Bah non. Comment il inspire les gens? Non, mais Il inspire les gens à travers des hommes. j'aime bien, c'est bien. Il Continue. inspire les Continue à gens essayer Ok, on va lire la suite. de te mentir à Jean toi-même 15, et de mentir 26 aux à gens. 27. C'est pas Quand grave. sera venu le Paraclétos, que je vous enverrai de la part du Père, ok? Mhm. L'esprit, parce que Mohammed, ou même ton imam, n'est jamais venu de la part d'un Dieu qui est Père. L'esprit de vérité Non, absolument pas. Vu que tu connais notre enseignement, c'est pour ça que qui tu as dit ça. vient, qui vient du Père, le Paraclétos rend témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Ensuite, dernière partie, si je ne m'en vais pas, le Paraclétos ne viendra pas avec vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il y a toute l'explication. Ensuite, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il prendra de ce qui est à moi. Ok, là on a le texte complet. Donc, maintenant que vous avez entendu tous ces versets qui sont extrêmement clairs pour quiconque a un peu de, qui a lu un peu et qui a compris, et qui a lu la Torah et l'Évangile, et qui a lu le Coran, etc., et qui a un esprit ouvert, parce qu'en fait, maintenant la question, c'est ça que je vais vous poser, c'est est-ce que on doit fermer la porte et ne croire qu'une seule possibilité possible, qui est la possibilité que nous donne une secte parmi tant d'autres, qui est contredise par toutes les autres à ce sujet, que, comme il dit, que l'Esprit Saint, que le Paraclet, c'est un pur esprit qui ne peut pas s'incarner dans un homme, qui n'est pas un homme, qui c'est que un esprit. Pourquoi? Parce que l'Église catholique, qui a dominé le monde d'une main de fer pendant 2000 ans, on a décidé ainsi, et que les gens croient avoir le libre esprit, le libre arbitre, et penser par eux-mêmes, alors qu'ils ne font que répéter ce que...